Bonjour, alors vous l'avez certainement compris, aujourd'hui on va voir l'aspirateur à essaim. Alors vous allez me dire à quoi ça peut servir un aspirateur à essaim. Première chose importante, on n'abîme absolument pas les abeilles. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous montrer après dans le développement. Mais l'aspirateur à essaim peut servir dans plusieurs cas de figure. Par exemple, vous avez la possibilité d'aller chercher un essaim, je vous le souhaite parce que c'est une expérience hyper agréable. Vous allez chercher un essaim qui se trouve dans un arbre. Si vous pouvez revenir le soir, il n'y a aucun souci, vous faites tomber l'essaim dans la ruchette, vous laissez ça sur un escabeau, une petite table ou autre, et le soir, quand tout le monde est rentré, vous fermez la porte, vous embarquez la ruchette, et hop, le tour est joué. Malgré tout, si vous n'avez pas la possibilité d'y retourner le soir, pour X raison, parce que c'est loin ou autre, peu importe, vous avez la possibilité d'utiliser l'aspirateur à essaim. Et comme ça, une fois l'opération terminée, vous partez directement avec l'essaim dans votre petite ruchette, vous emmenez ça sur vos ruchers, et là, vous n'avez pas à retourner sur le terrain le soir. Donc c'est quand même déjà un premier atout. La chose indispensable, et ça vous en doutez, il faut impérativement avoir une grande rallonge et du courant à côté. Si on va en plein milieu d'un verger, forcément que l'aspirateur à essaim, à moins d'avoir un groupe électrogène, mais alors là, après, c'est une sacrée organisation. Donc, c'est déjà les points importants de l'aspirateur à essaim. Alors, eh bien, on va développer. Alors, l'aspirateur. Aspirateur classique, hein, qui était soi-disant foutu. Malgré tout, je l'ai récupéré et il marche très bien. Bon. Tant mieux pour moi. Alors c'est vraiment l'aspirateur de base. La chose forcément hyper importante, c'est le variateur. D'ailleurs, on va faire un petit essai. Normalement, il marche. Voilà. Alors le variateur, pourquoi le variateur? C'est simple. Parce que c'est simplement pour ne pas abîmer les abeilles. Si vous faites une grosse aspiration, ils vont se retrouver propulsés dans la ruchette et puis vous allez les écraser au fur et à mesure. Donc il faut vraiment un aspirateur avec un variateur hyper doux. Là, je vais mettre à fond. Voilà, un peu de poussière. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un vieil aspirateur parce qu'il fait quand même du bruit. Et puis, on a l'impression qu'il tourne comme une patate, mais il marche très bien. Donc, on va faire le premier branchement. Donc là, après, comme ça, je vais pouvoir enlever l'aspirateur et vraiment développer sur le côté ruchette. Alors, il faut un tube avec 2 embouts. Donc ça, les embouts, si vous allez, par exemple, à la déchetterie, il n'y a aucun souci, vous récupérez sur un aspirateur, normalement il vous laisse récupérer, vous arrachez toute la partie de devant, et puis comme ça vous vous sauvez, il n'y en a pas pour longtemps. Ça va de l'autre côté derrière, parce que la partie avant de la ruchette est ici, la partie arrière est ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 parties. Donc là, j'ai récupéré cette partie-là. J'aime bien le système de clips, c'est vraiment étanche. Et puis, comme là, il y a un tout petit peu de jeu, ça fait une toute petite prise d'air, mais ça fait que diminuer la puissance, donc c'est pas mal. Et voilà. Donc là, déjà, l'aspirateur, il est en fonction, point de vue d'aspiration. Donc, vous voyez, c'est déjà à la base quelque chose de très simple, point de vue du bricolage, c'est vraiment très simple. Donc, vous récupérez... donc cet embout-là est sur l'aspiro, vous récupérez cet embout-là, vous fixez ça, et déjà, le tour est joué. On continue le développement. Donc, point de vue du système extérieur de l'aspiration, alors de l'autre côté, donc côté avant, le même système, donc j'ai récupéré, pareil,
d'un aspirateur. J'ai récupéré le tuyau avec un embout et puis l'embout côté aspirateur. Donc là, pareil, on récupère la partie de devant, hein, qui est quand même la base. Et voilà, donc ça c'est clipsé. Après, j'ai récupéré, ça c'est pratique aussi, donc une rallonge, hein, qu'on peut mettre directement sur l'embout, et puis ça nous sert de rallonge si on est trop court en distance. On peut y mettre ça au bout. Alors ça, j'ai trouvé ça assez sympa, parce que cet embout là, donc là, on peut le mettre directement en embout de tuyau, hein, bien sûr, ça c'est évident, comme un aspirateur classique. Mais ça c'est très sympa, parce que ça passe entre les pins. Donc quand il y a des constructions sauvages, et que vous voulez aller récupérer un essaim, on passe entre les pins. Donc ça c'est quand même très intéressant. Tout ce qui dépasse comme abeille, tout ça va être aspiré avant de décoller le pin. Parce que si vous vous trouvez dans la situation où les pins sont déjà formés, il va falloir aspirer un maximum d'abeilles autour. Hein, donc là, c'est indispensable d'avoir des gants, parce que là, on n'est plus sur un essaimage, mais on est sur un essaim, une colonie d'abeilles qui a construit sa maison, sa ruche. Donc, pour enlever les pins, donc on aspire toutes les abeilles. Et quand le pin est relativement propre et absent d'abeilles, on peut couper un pin, le décaler gentiment et aspirer derrière toutes les abeilles qui s'y trouvent. Et ainsi de suite. On décolle l'autre pin et on enlève au fur et à mesure. Pourquoi c'est intéressant justement l'aspirateur? Parce que vous verrez que quand il y a une colonie, hein, et s'il y a du monde en plus, c'est d'autant plus difficile, parce qu'on est obligé d'avoir des gants, parce que sinon on se fait piquer, ça c'est clair et net. Quand on va découper le pain ou essayer d'en fumer, les abeilles, on n'arrivera pas à les diriger vraiment comme on veut, parce qu'ils vont se faufiler à l'intérieur des pins. Donc on n'arrive pas forcément à leur donner une vraie direction. Pour les faire rentrer dans une ruchette, c'est vraiment très difficile. En plus, imaginez si vous êtes sur une toiture entre deux chevrons. En plus, on fait de l'équilibriste, alors c'est vraiment très compliqué. Donc avec ce système-là, on aspire, on coupe les pins, au fur et à mesure, on aspire, on coupe, et on arrive à sortir toute la colonie, et toute la colonie se retrouve dans la ruchette. Et tous les pins, donc oui, pour en venir avec les gants, le problème c'est que quand on va, si on n'a pas ce système d'aspiration, on va prendre les pins, on les écrase légèrement, puisqu'ils sont encore à température de la colonie, donc ils sont relativement mous. On va prendre les pins, on va écraser, on va se mettre du miel sur les gants. Donc après, on va essayer de retravailler à l'intérieur, on va recolmater encore les abeilles, on va les toucher, on va les engluer, on va faire énormément de mortalité, un très mauvais boulot. Hein. Moi, quand je fais ça, j'ai quand même des gants, mais j'aspire au fur et à mesure et j'essaye de décoller un maximum. J'ai toujours un petit seau d'eau à côté pour rincer mes gants, pour enlever un maximum de miel, parce que quand on prend le pain suivant, sinon on va recoller des abeilles sur nous, on écrase des abeilles, et alors là c'est une bouillie, c'est un carnage quoi en fait. Et avec ce système-là, on fait du boulot très propre. Je sais pas si je vous l'ai dit, oui, par exemple quand on va chercher, bah si je vous l'ai dit, oui, d'aller chercher dans un arbre fruitier. Donc voilà le système de fonctionnement. Alors, on va enlever cette partie avant. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la construction de cette petite ruchette. Alors, pour cette ruchette, la première chose importante, ce n'est pas une ruchette d'élevage, ni une ruchette pour créer un essaim, mais récupérer un essaim. Donc, imaginez-vous monter sur un toit avec le matériel. Bon, tout seul c'est faisable, à deux c'est encore mieux, forcément. Mais il faut limiter, comme d'habitude, le poids. Voilà, donc là, ça c'est du hyper léger. Parce que la construction s'est fait simplement avec, ici, du 5 mm. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger. J'ai allégé au maximum, vous voyez, ici par exemple le toit, c'est simplement une petite latte, toute fine, et du 5 mm dessus. Voilà, tout simplement. Pour la fixation, c'est simple. 2 bouts de chambre à air, un petit crochet, on accroche le toit, et le toit est accroché.
Voilà, donc là le toit, quand on va mettre l'aspirateur en route, le toit va se plaquer correctement. Et là, il y a une étanchéité parfaite. Donc, une étanchéité parfaite avec le toit, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai mis une latte de bois tout autour de ma ruchette, ici en haut, avec un joint. Donc quand je vais mettre l'aspirateur en route, donc c'est une petite aspiration, donc vous allez voir, c'est pas non plus... c'est une petite aspiration, et hop, ça va plaquer le toit sur le joint. Et donc, il y a une étanchéité qui se fait. Parce que le principe, il est là, c'est une étanchéité pratiquement impeccable. Bah sinon, on aspire de l'air et les abeilles vont pas rentrer dans la ruchette. Donc, à l'arrière, on a l'aspirateur. Et à l'avant, on a le tuyau pour pouvoir aller chercher les abeilles. Là, j'ai fait une petite ouverture classique, comme d'habitude sur toutes les ruchettes. Hein. Donc c'est toujours pareil là. Hein. Donc là, ça, les deux côtés ne sont pas faits en 5 mm, mais en 10. Donc en 10 mm. Donc vous voyez, c'est vraiment du petit contreplaqué, hyper léger. Donc là devant, j'ai fait une ouverture classique d'une ruchette, parce que quand j'emmène ma ruchette sur mes ruchers, je ne suis pas obligé de la transférer tout de suite, je laisse les abeilles se calmer, prendre place tranquillement dans la ruchette. Alors, il y a deux solutions, soit on est sur notre terrain, on est sur le terrain, on est sur notre rucher, on la transfère tout de suite, enfin tout de suite, on les laisse se reposer encore quand même un petit peu, 15-20 minutes, ça suffit, le temps de préparer le matériel à côté. On transfère tout de suite les abeilles, comme ça on est tranquille, on les laisse passer la soirée, la nuit, et après ils vont démarrer la colonie, comme toute autre colonie hein, d'ailleurs. Ou alors, on les laisse passer une nuit, selon votre fonctionnement. Donc moi, souvent ce que j'aime bien, c'est que je les mets dans des cadres de hausse. Vous voyez, je vais vous montrer l'intérieur après de la ruchette, mais je mets ça dans des cadres de hausse. Et forcément, toutes les abeilles vont se dégorger donc du miel, etc. Et la reine peut pratiquement, dès qu'elle le peut, donc dès qu'elle va avoir retrouvé sa forme de croisière, elle va pouvoir se mettre à pondre sans problème dans ces cadres-là. Bon, il faut quand même à peu près 3 jours pour commencer sa ponte. Mais vous avez le temps, c'est pour ça de transférer votre essaim dans une ruchette propre, sans aucun souci. Voilà pour le fonctionnement. Alors, l'aspect extérieur. Donc, pour l'aspect intérieur, voilà comment ça se passe. C'est tout simple. Donc, c'est le principe avec des intercadres, le principe classique d'une ruchette. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 5 cadres. J'ai mis des petits tasseaux. Pour le transport, c'est pour éviter que mes cadres, parce qu'au fond, on n'a pas cette barre intercadre pour caler les cadres. Donc j'ai mis des petits tasseaux, comme ça, ça me coince, vous voyez, ça me coince bien mon cadre, mais c'est principalement pendant le transport. Voilà. Alors, moi, je mets 5 cadres à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe avec ces 5 cadres? Quand je fais l'aspiration, les abeilles montent dans ces 5 cadres pour déjà se soulager de la turbulence de l'aspirateur. Et il y a beaucoup moins de turbulence parce qu'il y a la séparation déjà avec les cadres. Donc ça fait une sorte de bloc et de matière sans turbulence. Et la turbulence se fait principalement entre l'arrivée et la sortie. Donc toute cette partie-là. Voilà. Donc là, on a beaucoup de turbulence. Je vais vous montrer le fonctionnement interne, mais les abeilles se concentrent dans la partie haute. Donc c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est qu'elles arrivent ici, elles sont forcément un peu abasourdies, elles montent directement dans les cadres, et là, on est tranquille. Et au fur et à mesure, eh bien, on remplit la ruchette comme ça, et on se retrouve avec toute la colonie sur la partie haute. Alors, la partie interne, vraiment quelque chose de très simple. En fait, je vais vous montrer ça après. Ce que j'ai fait dans la partie centrale, au fond, vous voyez, j'ai simplement mis
Alors ça, je dirais que bon, moi je le fais, c'est pour le transport. C'est uniquement pour le transport. Donc, vous voyez, j'ai fait un trou avec un grillage, un trou classique. Comme ça, j'ouvre ça. Et ils ont de l'air pour le transport, parce que bon, ils ont quand même été énormément perturbés. Donc, si en plus, elles n'ont pas beaucoup d'air, c'est pas génial pour eux, quoi. Il faut ne pas oublier de faire des pieds relativement hauts, pour qu'il y ait une rentrée d'air maximum, parce que si vous posez ça dans vos voitures avec des fonds bien plats, l'air ne rentre pas vraiment correctement, donc il faut aérer quand même. Et puis le gros avantage d'aération supplémentaire, c'est la partie arrière, parce que la partie arrière, vous allez le voir, on peut débrancher sans problème la partie arrière. Donc quand on a fini l'opération, on débranche la partie avant, on met un bouchon. Donc ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Voilà, une espèce de mouche comme ça, vous coupez un rond et vous bouchez ça. Comme ça, les abeilles ne peuvent pas sortir. Voilà. Et la partie arrière, il n'y a aucun souci. Vous pouvez laisser tel quel, parce que voilà, parce que quand la plaque du fond est remise, on voit bien ici qu'il n'y a plus du tout d'entrée. Donc l'air va passer ici, va passer en dessous à l'intérieur de la ruchette. Il y a une aération ici, donc ça fait un petit courant d'air et là, elle respire correctement. Voilà, donc ça, on va voir ça. Donc bah, c'est tout, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très classique comme ruchette. En fait, c'est un petit bricolage de rien du tout. Il suffisait simplement d'y penser. Cette partie-là, donc c'est un contreplaqué de 10 mm qui est au fond, donc il va se trouver en dessous l'aspiration de devant pour que les abeilles tapent dessus. Donc c'est un petit tapis de rien du tout qui amortit le choc des abeilles et qui laisse bien entendu passer l'air. Vous voyez, donc ça va être en biais comme ça en intérieur. Et il y a l'aspiration qui est complètement derrière. Donc on aspire devant, les abeilles vont arriver ici sur le tapis, elles vont monter dans les cadres et l'aspiration de l'aspirateur se fait derrière comme ça. Donc vous voyez, la turbulence passe à travers le tapis et passe derrière. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est vraiment très simple à réaliser pour un bricoleur. Voilà. Donc le principe de la ruchette à abeilles. La ruchette à essaim, quoi, bon, comme vous voulez. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Eh bien, pas grand-chose, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Vous verrez au fur et à mesure du temps. Essayez d'en réaliser, bon, si vous avez le temps, de réaliser une petite ruchette comme ça. C'est vraiment très sympa de récupérer des essaims et surtout d'une propreté incroyable. C'est ça l'avantage, c'est qu'on n'abîme pas. Alors c'est principalement, je dirais, pour les colonies, hein, comme je vous l'ai expliqué, les colonies qui sont déjà formées, qui ont de la construction et tout. Mais malgré tout, moi je récupère des essaims dans mes ruchers, puisque j'ai l'électricité juste à côté. Il y a un essaim qui se forme sur une branche, j'arrive avec l'aspirateur, un petit coup d'aspirateur, c'est laine d'ange, j'emmène ça sur mes ruchers et le tour est joué. Donc ça permet de faire un petit bricolage supplémentaire et je vous garantis, ça marche bien. Bon bah écoutez, je pense à une prochaine vidéo et sur ce bon petit bricolage, et puis à bientôt.